Aujourd'hui, nous parlerons de louange, puisqu'il s'agit bien évidemment de cette initiative 10 heures dans sa présence. Je suis sûr que ce n'est pas la première fois que vous l'entendez. Si c'est la première fois, en tout cas, vous aurez d'amples informations sur cette initiative. Frère Obed Sagbo, vous nous parlerez donc de l'initiative que j'annonçais avec votre invité. 10 heures dans sa présence, vous l'avez si bien dit, Romuald, oui, c'est là qu'il est question dans cette rubrique de Univers chrétien. Et nous avons le plaisir de recevoir ici et maintenant le pasteur Chante de l'Éternel, Sonny Avla. Bonjour. Bonjour, mon frère Obed. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Merci. Merci d'accepter notre invitation pour partager avec beaucoup les téléspectateurs l'événement 10 heures dans sa présence. Merci beaucoup pour l'opportunité. Pour ceux qui en ont entendu parler une fois ou pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, 10 heures dans sa présence, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'avez donnée de parler enfin de cette initiative que Dieu nous a inspirée, je crois, depuis 2015. Pendant que nous étions dans un long moment de période de prière et d'intercession pour la nation, et le Seigneur avait inspiré le pasteur Rogui. Le Seigneur le disait, est-ce que nous ne pouvons pas le louer pendant 10 heures de temps? Donc, vu que nous avions déjà l'habitude de louer le Seigneur pendant des heures à la maison, et on faisait des veillées de prière pour la nation tout le temps, donc nous on croyait que c'était une instruction que le Seigneur nous donnait de faire à la maison comme on a l'habitude de faire. Donc, pendant que nous préparions pour le faire, et là, le Seigneur reconfirme cette vision-là à travers quelqu'un d'autre. Il dit non, ce n'est pas quelque chose que vous faites de l'habitude, mais vous devez rassembler tout le peuple de Dieu et vous allez adorer pendant 10 heures de temps. Maintenant, je précise que au commencement, au début, c'était 8 heures de temps. La prophétie était claire, c'était 8 heures de temps. Donc, c'est à la suite que nous avons poussé, comment appelle-t-on les heures, parce que nous avons vu que même quand on faisait 8 heures, malgré que ça ne suffisait pas, parce que les gens étaient toujours dans la salle, ils refusaient même de sortir. Même tout récemment, moi et le pasteur Guy, on discutait de voir la possibilité d'élargir encore ces heures-là de 10 heures. Maintenant, vous rentrez parler de 12 heures. Parce que même les 10 heures, quand on finit, vous allez voir que la salle est toujours remplie et les gens refusent de partir parce que vous voyez qu'ils ne sont pas rassasiés encore de la présence de Dieu. Donc, ils ont toujours soif de la présence de Dieu. Nous passons des merveilleux moments. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà 8 ans, je peux dire, toute cette initiative. Cette initiative, ça fait déjà 8 ans que nous l'organisons au Bénin et c'est tout un package de programmes. Donc, ce n'est pas seulement la journée prophétique de louange et d'adoration, mais c'est aussi la conférence des adorateurs. Oui, on reviendra sur le programme. Alors, okay. Dans sa présence cette fois-ci, vous avez prévu pratiquement 10 jours d'activité. Oui, nous avons prévu... C'est du 4 au 13 mai. Exactement, voilà. C'est du 4 au 13 mai. Le thème que vous avez retenu, louer l'Éternel pour toutes les nations. Oui. Pourquoi ce thème? C'est très important. Louer l'Éternel, vous toutes les nations. Vous savez, la Bible déclare que les nations, toutes les nations penseront à l'Éternel. Nous savons que Dieu est le roi dans chaque nation. Vous comprenez? Et nous devons rassembler toujours toutes les nations devant, comment on appelle-t-on, le trône de la grâce pour pouvoir offrir leur louange à l'Éternel. Maintenant, quand la Bible parle des nations, souvent, je le dis, ce n'est pas la nation, le Bénin, le Togo, comme le Ghana, non. Mais quand la Bible parle des nations, la Bible parle des groupes ethniques, comme on peut le dire, des communautés. Donc, les Fonds sont une nation, les Minaphones sont une nation, les anglophones sont une nation. Donc, Dieu veut dire seulement, louez l'Éternel, vous toutes les langues, ou bien toutes les groupes ethniques. Dieu veut qu'on le loue dans chaque langue. Parce que les langues ont été créées par Dieu. Dieu veut que nous puissions le louer. Et vous savez, l'adoration est très importante pour la suivi de nos nations. Très important. Parce que, je le dis souvent, chaque peuple est à l'image de ce qu'il adore. Quand l'adoration d'une nation est fausse, vous allez voir que tout ce qui est dans la nation ne marche pas bien. Il y a un problème par rapport à toutes choses. Parce que la base, la fondation de chaque nation doit être l'adoration au vrai Dieu, l'Éternel des armées, celui qui a créé le ciel et la terre.
Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nous avons mis ce thème. C'est amener toutes les nations, tous les groupes ethniques à comprendre que c'est Dieu leur créateur et ils doivent leur adoration à ce Dieu-là. C'est très important. La louange et l'adoration. Oui. Ça veut dire que la louange est d'importance capitale pour le chrétien. Pas capital seulement pour le chrétien, mais toute l'humanité, je vais dire. Parce que la Bible déclare, louez l'Éternel, tous ceux qui respirent. Ce ne sont pas les chrétiens seulement qui respirent. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu aussi respirent. Donc tant que vous respirez, vous avez un devoir de louer le Seigneur. Et vous savez, même dans la Bible est allée jusqu'à dire que vous les hommes, si vous refusez de m'adorer, même les pieds, je vais les susciter pour m'adorer. Vous comprenez? Je crois que les hommes doivent comprendre quelque chose, le but pour lequel Dieu nous a créés. La Bible déclare que car Dieu nous a créés afin de prendre son plaisir. Comment Dieu prend son plaisir en nous? C'est à travers l'adoration que nous le retournons, à travers la louange que nous le retournons. C'est très important que les hommes louent l'Éternel. Pasteur Sondavla, revenons maintenant au programme que vous avez prévu, du 4 au 13. Comment est-ce que c'est meublé? Merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, c'est tout un package de programmes. Déjà à partir de 4, nous avons commencé depuis l'année passée une initiative que nous avons ajoutée au programme qui consiste à visiter un orphelinat avec des vivres. Nous avons des partenaires qui viennent un peu partout, même des États-Unis, qui veulent nous accompagner dans ce programme-là. Déjà le 4, nous serons à Grand Popo toute la journée. Le programme continue et ça continue le 6. Après le 4, ça continue le 6 parce que le 5, c'est un dimanche, tout le monde doit aller dans son église. Oui. Voilà, donc le 6, nous nous retrouvons maintenant dans la salle de conférence Dream Center qui s'est située dans l'avant de l'église Assemblée de Dieu Jéricho. La conférence des adorateurs commence et ça commence de 9h à 13h. Et ça continue de 13h à 14h pour ceux qui travaillent midi, vous comprenez. C'est la journée du 6. Voilà, c'est la journée de 6. Donc, nous avons la conférence, ça commence du 6, 7 et 8. Okay. C'est la conférence. 3 jours. C'est la conférence des adorateurs. Maintenant, les heures sont 9h à 12h. Et il y a une autre séance qui démarre aussi, en même temps de 12h jusqu'à 15h. Et les soirs, nous verrons de 19h à 21h. Donc, mardi aussi, la même chose. Maintenant, le mercredi, c'est seulement de 9h à midi et de midi à 15h que nous allons faire. Nous n'allons pas faire le soir à cause de la grande journée prophétique de louange et d'adoration. C'est le jeudi 9 mai. Oui, qui est le jeudi 9 mai. Un jour de l'Ascension. Un jour d'Ascension. Je précise aussi que c'est un jour férié. Oui. Voilà, c'est un jour férié dans le monde entier. C'est le jour où notre Seigneur est monté au ciel. Donc c'est symbolique ce jour-là que nous avons dédié pour l'adoration. C'est que c'est ce jour-là, le Seigneur, nous commémorons la montée de Jésus au ciel. Exactement. Donc, nous élevons Jésus très haut dans la nation à ce jour-là. Donc, je précise que la conférence des adorateurs, c'est très important. Souvent, quand nous parlons des adorateurs, les gens croient que nous sommes en train de parler des chantres de l'Éternel et les musiciens. Non, nous tous, nous sommes des adorateurs. Vous comprenez? L'adoration n'est pas la musique. L'adoration est juste une partie. Oui, ça fait partie, la musique, du moins, fait partie de l'adoration. Donc, quand on parle de l'adoration, des adorateurs du moins, on parle de tous ceux qui adorent le Seigneur, tous ceux qui sont des chrétiens, si je peux le dire simplement. Vous comprenez? Donc, nous sommes en train d'inviter les gens du lundi jusqu'au mercredi pour la conférence des adorateurs. Et vous savez, nous sommes vraiment bénis cette année parce que nous avons un grand-père dans la foi qui a décidé de venir une fois encore au Bénin. Ça, il y a très longtemps, je pense que ça fait plus de 30 ans qu'il est venu au Bénin. Il s'appelle Révérend Docteur Ampia Kofi. Du Ghana. Du Ghana. Il est du Ghana. Ce sont des collègues de Don Cam Williams. Bon, c'est son collègue direct, ça, pas ceux-là, vous comprenez. Donc, c'est quelqu'un qui organise des grandes croisades un peu partout dans les nations. Et il nous fait cette grâce de visiter au Bénin. Donc, nous avons associé tous les pères dans la nation à ce programme.
Donc, nous avons le patriarche Ernest Ouounou qui sera là. Nous avons notre papa, donc, Emmanuel. Le prophète Emmanuel Adanko. pasteur Gérard aussi Aklomé de Mission Afrique pour Christ qui sera là. Moi-même, je serai là. Et le pasteur Rugui aussi sera là. Vous avez mobilisé aussi des chantres hein, pour Oui, agrémenter oui. l'événement. Les chantres, tous les chantres seront là. L'équipe de la Sublime Soirée sera là. Comment on appelle-t-on? Les chantres nous viennent des États-Unis, du Ghana, du Togo. Donc, je voudrais préciser aux gens que la conférence des adorateurs est très importante. Surtout si vous voulez vivre vraiment et comprendre certaines choses par rapport à la vie chrétienne, par rapport à ce que Dieu nous demande. Vous devez participer à cette conférence qui est très importante. Les gens disent qu'ils sont des adorateurs, mais n'ont pas la notion de l'adoration. De toute façon, le peuple de Dieu comprendra davantage en participant. Exactement. Alors, vous parlez du 9 qui est du 9 qui est le jour d'ascension. Je précise toujours que c'est un jour férié. Donc, de 8h à 18h, dans la salle rouge du Palais de Congrès, nous adorons et louons le Seigneur et nous intercédons en même temps. Et vous savez, je dis souvent, c'est une salade d'onction qui, ce jour prophétique-là, parce que chacun vient avec sa grâce. Nous avons tous des grâces différentes. Il y a des chantres qui nous viennent des États-Unis, chantre Prisca Benita qui nous vient des États-Unis, chantre Emmanuel qui nous vient du Ghana, chantre David Son qui nous vient du Togo, l'équipe de la Sublime Soirée, le chantre Béni Akwesson, Josias Folie, chantre Ritonou, moi-même, Jidas Jissou, le pasteur Ogui, avec toute l'équipe. On peut même en oublier. Il y a beaucoup d'autres. Hein, il y a beaucoup d'autres. Alors, pasteur Sondiabla, on tend vers la fin de cet entretien. Oui. Après le 9, qu'est-ce qui est prévu? Après le 9, en même temps le 10, c'est-à-dire le vendredi, nous avons la nuit des intercesseurs. La nuit des intercesseurs, ça va se passer dans l'église Assemblée de Dieu de Jéricho. Je précise que c'est une capacité de moins 2000 places. Et tous les intercesseurs se réunissent. Nous intercédons pour la nation, et pour les familles. Ça fait plus de 8 ans que nous organisons ça et le Seigneur fait beaucoup. Ça, c'est le 10. Hein? Ça, c'est le 10. Oui. Ça, c'est le vendredi. Donc, ça commence de 22h jusqu'à l'aube. À l'aube. Vraiment, à cause de ça, il y a plus de trentaine d'intercesseurs qui sont en train de payer leur propre billet d'avion pour quitter le Ghana. Pour se joindre à vous. Pour se joindre à nous. Vraiment, nous allons prier pour les nations en ce jour. L'apothéose donc, non, l'apothéose, c'est déjà le 9. C'est déjà le 9. Okay. Et donc, ça, ce sont les surplus. Donc, et le lundi, qui sera le 13, maintenant, nous allons faire ce que nous appelons la conférence des femmes. Vous comprenez, depuis un certain temps, le Seigneur est en train de nous révéler l'importance des femmes dans nos assemblées, la capacité qui est cachée dans les femmes. Donc, nous invitons toutes les femmes de venir à la conférence des femmes qui va se passer dans la salle de Dream Center, qui n'est pas du tout loin. À Jéricho, vous en avez parlé déjà tout à l'heure. Oui. Donc, de 9h jusqu'à 15h, il y aura des femmes que le Seigneur a ointes, qui nous viennent un peu partout des États-Unis, du Ghana, un peu partout, qui vont enseigner les femmes. Pasteur Sondiabla, en quelques petites secondes, un appel à la mobilisation autour de 10 heures dans sa présence. Merci beaucoup. Si vous nous suivez, ne ratez pas ce programme. Surtout, c'est un programme vraiment qui vous fera du bien. Ceux qui ont déjà participé à 10 heures dans sa présence peuvent témoigner. Il y a tellement de témoignages que nous, des fois même, on dit que ça va. Parce que le Seigneur fait beaucoup de choses à travers ce programme. Donc, ne ratez pas ce programme parce que le Seigneur est sur le point de nous élever encore très haut, dans une autre dimension, dans une nouvelle dimension. Donc, ne ratez pas. Et surtout, la journée d'ascension qui est le 9 mai de 8h à 18h dans la salle rouge du Palais de Congrès. Ne ratez pas. Et ne venez pas seul aussi. Venez avec toute votre famille. Souvent, les gens font horreur. Les gens disent que bon, je vais venir vers 11h. Avant qu'ils ne viennent, déjà la salle est pleine. La salle est pleine craquée. Plus de 3000 personnes. C'est-à-dire la salle remplie. Les gens sont dehors un peu partout.
Vous comprenez? De toute façon, le message est entendu, ils seront Donc, là, la mobilisation sera En forte. tout cas, et si vous voulez nous soutenir sur tout ça, Ouais. nous vous demandons d'appeler le 66 30 37 37, 66 30 37 37. Vous pouvez soutenir cette œuvre, pourquoi pas, en nous donnant quelque chose financièrement, bien les matériels. Nous avons besoin des véhicules qui vont transporter les orateurs, des maisons où nous allons loger les gens. Donc, appelez-nous pour aussi participer à l'organisation de ce programme qui n'est pas juste une vision personnelle, mais une vision pour tout le corps de Christ au Bénin. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Chant de l'Éternel, Sondé Avala, je précise, vous êtes co-organisateur de l'initiative 10 heures dans sa présence. Exactement. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, frère Obed Sabo. Merci à vous, donc, pasteur Sondé Avla. On prend donc le rendez-vous de la conférence des adorateurs, la journée prophétique de louange, le 9 mai, et puis les autres composantes quand même de ce programme, mesdames et messieurs.